Somme, du coup, il va parler sur les adversaires à l'attaque. Certains d'entre vous, je suppose qu'ils en ont déjà parlé, d'autres pas du tout. Justement, l'idée, c'est quelque chose que je trouve assez cool et très fun. Et en vrai, tout l'aspect souci de sécurité, que ce soit de données, n'importe quoi, dans le machine learning, bah, on l'aborde pas assez. Et c'est un vrai sujet. Donc ça va être une petite entrée dans le sujet, histoire de pousser votre curiosité, et après, libre à vous de voir concrètement qu'est-ce qui se passe. Alors, avant de voir comment ça fonctionne derrière, déjà, qu'est-ce que ça fait? C'est un peu la question primordiale. On va commencer avec une question très simple, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un Labrador, on est d'accord. On l'a donné à un modèle de souvenir, la dataset, c'était Animal 10, qui a dit, bon bah ok, c'est un Labrador, il n'y a pas de souci. Bon, je pense que vous êtes d'accord avec lui. Maintenant, la suite du jeu, ça va être, je vais vous montrer une autre photo, et vous allez me dire ce que c'est. Voilà, alors je vous assure que j'ai changé la photo. Pour nous, c'est aussi un Labrador, mais je précise que c'est sur le même modèle, et ben on n'est plus du tout sur un Labrador selon lui. Pour le petit jeu, je vais vous présenter les deux à côté, l'une de l'autre, histoire que vous voyez à peu près les différences. Personnellement, j'arrive juste pas à les voir, et je répète encore une fois, c'est sur le même modèle. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié de façon volontaire et intentionnelle certains pixels, mais pas certains pixels de manière complètement aléatoire. À vrai dire, on s'est même basé sur une image pour modifier les pixels, on s'est basé sur cette image. Alors je suis désolé pour la qualité, c'est pas forcément l'image la plus jolie, je la mettrai pas dans mon salon, mais l'idée c'est cette image est calculée exprès pour casser votre modèle. Alors je vais rentrer dans les détails en expliquant un peu mieux. Mais avant ça, déjà, comment est-ce que fonctionne en gros le, du tri en machine learning? Prenons un exemple très simple, on a deux catégories, ici on a la catégorie rouge et la catégorie bleue. Je pense que vous avez tous à la splitter. Un modèle très simple pour arriver à la splitter, il n'y a pas de souci, c'est ultra linéaire. C'est juste ici, si on devait mettre un trait. Maintenant, si on devait se dire, donner une direction de si j'ai envie d'être bleu, je vais dans cette direction, et si j'ai envie d'être rouge, je vais dans cette direction, ça donnerait à peu près ça. Sauf que justement, comment est-ce que ça se passe dans notre modèle? Et bah, au moment de l'entraînement de notre modèle, on a ce qu'on appelle la loss function. Loss function qui va nous donner notre gradient, qui en gros va nous dire bah écoute, t'es très loin du résultat, ou au contraire, ah bah c'est bien, tu t'améliores. Il va nous donner un peu une direction pour comment améliorer notre résultat. Et bah ce gradient qui nous aide à améliorer notre résultat, si on y pense, bah il nous indique aussi comment détruire ce résultat. Et bah si on applique par exemple au cas que je vous donne juste en face, bah c'est exactement la même chose. Je vais vous expliquer à quoi correspond le epsilon, vous inquiétez pas, il y a la formule juste après qui arrive. Mais en gros voilà, c'est ça, c'est si on nous dit le gradient, ok bah va un peu plus à droite pour que ce soit bien trié, et bah au contraire on va aller à gauche. Donc en fait, on s'aide de ce gradient qui nous aide en tant que data scientist à peaufiner notre modèle, et ben un attaquant peut l'utiliser pour attaquer notre modèle. Alors concrètement, je vous ai montré Epsilon, mais en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est extrêmement simple si on découpe cette formule. L'image juste précédente que je vous ai montré, qui était l'image bruit, en fait, elle est résultante de l'image originale, plus epsilon, donc la valeur de 0 à 1, fois le signe de ce fameux gradient. Alors concrètement, un exemple qui est très utilisé, c'est l'image du panda. Je vais même vous montrer une petite démo sur un site, c'est complètement ouf, j'y reviendrai. Où on a notre image originale, on lui ajoute notre epsilon qui actuellement ici est 0.007 fois notre image bruit. Notre image bruit, encore une fois, c'est pas juste une image aléatoire, c'est une image réfléchie, donc via ce fameux gradient. Et au final, on donne, avec cette image résultante, on la donne à notre modèle et on a bien réussi à misclassifier notre image. Tout se repose exactement là-dessus. Alors je vais vous présenter, enfin avant même de vous présenter d'ailleurs concrètement les solutions de comment s'en protéger, déjà pourquoi s'en protéger? En vrai c'est une très bonne question, parce que c'est fun, ok, j'ai réussi à misclassifier un panda, mais dans la vie de tous les jours, ça sert à rien. Mais si on réussit à faire en sorte que quelque chose ne soit pas labellé,
prenons en condition réelle, par exemple un passage piéton, si je fais en sorte que ma voiture autonome ne reconnaisse pas ce label, et bah vos piétons ils sont tout de suite pas contents. Et on peut même réfléchir encore plus loin, au mieux de faire en sorte que quelque chose ne soit pas labellé, on peut surtout faire en sorte qu'il soit mislabellé de façon réfléchie. Donc exemple, le panneau 30 il peut très bien être en panneau 200. Il y a un exemple très connu là-dessus, c'était un panneau stop de souvenir qui a été avec juste un peu de strap noir et blanc, a été transformé en panneau 45 miles par hour, un truc comme ça. Je vous enverrai les sources des différentes choses, je vous inviterai à checker. Mais donc voilà, il y a un vrai danger là-dessus, surtout en ce moment où on essaye de ramener l'IA un peu partout. Alors avant de passer aux explications de comment s'en protéger, je vais juste vous montrer un petit site qui est juste extraordinaire. Encore une fois, je vous enverrai le lien vers ce site. Ce site c'est donc advis.js qui vous permet tout simplement de faire une attaque avec ce fameux panda ou autre chose. Vous pouvez introduire votre propre photo en direct, donc c'est quand même plutôt stylé. À gauche, vous voyez donc l'image originale qui n'est pas attaquée par l'image bruit, avec les coefficients correspondants. Donc on voit bien, ok, c'est un panda direct. Maintenant, j'ai mis un epsilon très bas, à 0.8. On pourrait faire encore plus bas, mais c'est difficile avec un slide. Et on voit déjà qu'avec un epsilon très petit, on réussit à misclassifier complètement l'image. Maintenant, j'ai augmenté cet epsilon petit à petit, histoire que, bien sûr, vous voyez qu'on va se déplacer en fait dans les labels, c'est concrètement ce qui se passe, on se déplace dans les labels. Mais surtout, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on augmente epsilon, on commence à le voir ici, bah forcément, votre image originale ressemble de plus en plus à l'original bruit. Alors c'est le but, encore une fois, je vais vous envoyer ce site. Ok, donc on a vu comment faire une attaque, cette attaque c'est le Fast Gradient Side Method. C'est extrêmement simple. Et donc forcément, vu que c'est les premières, il y a aussi une façon de s'en protéger. Ouf, on peut souffler, plus ou moins, j'y reviendrai. Ok, donc une des solutions qu'il y a par rapport à ça, c'est ce qu'il appelait, alors comment on prononce ça, le Backward Path Differential Approximation. En gros, l'idée derrière ça... Non, j'ai peut-être juste... Pas du tout. Ok, l'idée derrière ça, c'est on va prendre notre modèle et on va l'entraîner sur différentes images bruit. Prenons l'exemple, donc j'ai mon image originale, je lui fais une attaque avec un epsilon de 1, je l'entraîne dessus. Ok, théoriquement, si je lui donne une image input avec un epsilon de... Quand je disais 1, excuse-moi, c'était 0,1, et il est entraîné dessus. Donc en gros, c'est juste un brute force, littéralement, sur tous les soucis. Ok, donc on a fait sur le brute force. Maintenant, d'ailleurs je me suis juste trompé au niveau du terme, ça c'est le nom de la nouvelle attaque. Cette attaque que je vous ai montré précédemment, c'était avec le gradient. Maintenant, imaginons, je n'ai pas accès au modèle. Donc de ce fait, je n'ai pas accès au gradient. Comment est-ce que je peux faire? Et c'est là où il y a le Backward Path Differential Approximation, où en gros l'idée c'est on va prendre la même dataset le plus possible, on va entraîner notre modèle sur cette même dataset, et au final notre modèle résultant, son gradient il va être proche. Donc on va avoir un modèle un peu copie de notre modèle original qui juste et on va pouvoir s'entraîner dessus et l'attaquer et faire ok tiens ça fonctionne plutôt bien, j'ai mon image bruit, en conditions réelles, go essayer, et malheureusement ça a fonctionné. Là-dedans il y a Nvidia qui arrive, qui dit ok bon il y a des soucis, vous connaissez Nvidia, à chaque souci ils réussissent à trouver une solution. Ils ont intégré le barrage of random transforms. Normalement il y a une vidéo qui démontre comment est-ce que ça se passe. Malheureusement, de souvenir, le link est down depuis maintenant 24 heures. J'en suis désolé. Mais en gros, l'idée, c'est au mieux d'entraîner juste notre image sur notre image originale, on va l'entraîner sur plein de choses. Donc par exemple, on peut l'entraîner sur la transformation de Fourier rapide, sur la color precision, sur la noise injection, etc. Ok, donc maintenant, on a entraîné notre modèle sur plein de choses. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va laisser justement essayer en utilisant le label aléatoire. Donc par exemple, une fois je vais essayer sur la couleur precision, une autre fois sur la transformation de Fourier, etc. Histoire que l'attaquant ne sache jamais quoi utiliser. Il va être
bah je peux pas attaquer, puisque c'est littéralement aléatoire. Maintenant, ça devrait vous mettre un peu la puce à l'oreille qu'il y a un souci là-dedans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chacune des solutions qu'on fait, c'est pas une solution, c'est pas un bug fixe, c'est du scotch, littéralement, qu'on fait. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est très d'actualité, parce qu'on n'a pas vraiment de solution à ça. On essaie juste de faire de notre mieux pour un peu cacher les choses. Maintenant, je vous ai présenté un peu la théorie là-dedans. Concrètement, il y a différents outils qui vous permettent à la fois de créer des attaques, mais surtout de pen-tester, enfin de faire plutôt un benchmark de votre modèle. Du côté de TensorFlow, on a Clever Hands. Encore une fois, tout est forcément disponible. Je vous enverrai le GitHub. Et du côté de PyTorch, on a AdverTorch. Les deux vous permettent de faire un benchmark. C'est ultra poussé. Et enfin, je vais aussi vous envoyer une conférence. C'était une conférence extraordinaire faite organisée à la RSA conférence par Nicolas Scarlini. Ce mec est juste complètement fou. C'est lui qui m'a inspiré ce rump. C'est très rapide, je crois que ça dure une demi-heure plus 15 minutes de questions-réponses. Et il va beaucoup plus dans les détails et dans les exemples que moi. J'ai dit plein de choses en condensé. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est maintenant.